Le 29 octobre 2025, la Tanzanie a organisé des élections dans des circonstances extrêmement controversées. Le président Samia Suluhu Hassan a remporté une victoire de 98% des voix, mais de nombreuses allégations de fraude et de violence ont éclaté. Dans le même temps, à 3000 km de là, au Burkina Faso, un autre dirigeant a choisi une voie différente. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision radicale: investir dans son peuple plutôt que dans la répression. En offrant un crédit agricole à plus d'1 million de familles rurales, il a créé un précédent en matière de leadership fondé sur la confiance et la transparence. Cette approche pourrait, elle, redéfinir le leadership en Afrique. En octobre 2025, l'Afrique se trouve à un carrefour. Deux pays, la Tanzanie et le Burkina Faso, ont pris des décisions radicalement opposées. D'un côté, la Tanzanie a opté pour une répression brutale, où les élections étaient marquées par la violence et la fraude, tandis que de l'autre, le Burkina Faso a choisi un chemin radicalement différent. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a décidé d'investir dans son peuple plutôt que de se tourner vers des solutions autoritaires. En offrant un crédit agricole à plus d'1 million de familles rurales, il a choisi la transparence, la confiance et l'autonomisation de la population. Cette démarche peut, elle, changer le cours de l'histoire africaine. Le Burkina Faso montre que la véritable force d'un pays ne réside pas dans la domination par la peur, mais dans la confiance partagée entre le gouvernement et ses citoyens. Alors que le monde se concentre sur les tragédies en Tanzanie, un modèle alternatif émerge. Ce choix sera-t-il le début d'une nouvelle ère pour le leadership africain ? Le 29 octobre 2025, des élections ont eu lieu en Tanzanie, mais ce ne furent pas des élections ordinaires. Le président Samia Suluhu Hassan a remporté la victoire avec un score impressionnant de 98%, mais cette victoire n'a pas manqué de soulever des doutes. L'opposition a dénoncé une fraude massive et des rapports font état de centaines, voire de milliers, de morts. Les manifestations ont été violemment réprimées et les corps des victimes ont été secrètement dissimulés. L'Internet a été coupé, empêchant toute forme de communication avec le monde extérieur. Pendant ce temps, à 3000 km de là, un autre dirigeant africain, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, prenait une décision radicale. Alors que de nombreux leaders africains choisissent de contrôler par la peur et la répression, Traoré a opté pour un choix de transparence et de confiance. Le Burkina Faso a annoncé un plan de crédit agricole massif destiné à aider plus d'1 million de familles rurales. Le but était de fournir une aide immédiate à ceux qui en avaient besoin, tout en investissant dans le long terme pour le pays. Plutôt que de dépendre des aides internationales, souvent accompagnées de conditions sévères, le Burkina Faso a choisi de financer son propre avenir. L'aide de ce programme est claire: redonner du pouvoir aux citoyens, en particulier dans les zones rurales qui représentent l'épine dorsale de l'économie burkinabé. Ce crédit agricole accessible sans les lourdes conditions des prêts étrangers est une manière de créer une indépendance économique tout en soutenant la souveraineté nationale. Mais cette initiative va bien au-delà de la simple aide financière. Elle est un symbole d'un changement radical dans la façon dont l'Afrique peut choisir de se gouverner, en privilégiant la transparence, la responsabilité et la confiance entre le peuple et le gouvernement. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, incarne un modèle de leadership différent, axé sur la transparence et la responsabilité. Depuis son arrivée au pouvoir, il a mis l'accent sur la souveraineté économique de son pays, cherchant à réduire la dépendance à l'aide étrangère tout en investissant dans les ressources humaines et naturelles du pays. Une de ses initiatives les plus marquantes a été la création du programme de crédit agricole, visant à soutenir les agriculteurs et à revitaliser les régions rurales du Burkina Faso. Mais au-delà de l'aspect économique, ce programme envoie un message fort sur la direction politique que prend le pays. Les premiers résultats du programme ont été prometteurs. Plus d'1 million de familles rurales ont pu bénéficier de crédits agricoles sans les lourdes conditions imposées par les créanciers internationaux. Ces prêts ont permis aux agriculteurs de moderniser leurs équipements, d'accéder à des semences de meilleure qualité et de diversifier leur production. Les taux de remboursement remarquablement élevés témoignent de la discipline et de la responsabilité des bénéficiaires, qui perçoivent ces crédits non pas comme une aide, mais comme un outil d'autonomisation. Mais l'impact va bien
delà de l'agriculture. Ce programme a renforcé la confiance du peuple envers son gouvernement, une confiance essentielle pour bâtir une nation résiliente. En offrant à ses citoyens une véritable chance d'améliorer leur qualité de vie, Traoré a transformé un simple programme financier en un mouvement de responsabilisation collective. Les effets de cette initiative se font déjà sentir, une croissance économique modeste mais solide et un sentiment général d'espoir et de fierté parmi les citoyens. L'Afrique peut, elle, réellement prendre ce modèle pour un avenir plus indépendant et prospère. Le mois d'octobre 2025 a été un tournant pour 2 nations africaines, marqué par des décisions radicalement opposées en matière de gouvernance. En Tanzanie, des élections ont eu lieu sous des conditions très controversées. Le président Samia Suluhu Hassan, avec un score de 98%, a été réélu dans des circonstances largement critiquées. L'opposition a dénoncé une fraude électorale massive et des milliers de manifestants ont été tués par les forces de sécurité. Les corps des victimes ont été enterrés en secret et Internet a été coupé, empêchant toute communication avec l'extérieur. L'administration tanzanienne a opté pour la répression, se fondant sur un contrôle strict de l'opposition et une gestion autoritaire de l'information. Dans le même mois, à 3000 km de la Tanzanie, au Burkina Faso, une autre voie a été choisie. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a pris une décision audacieuse. Plutôt que de recourir à la répression, il a opté pour un modèle de gouvernance fondé sur la confiance et la transparence. Le Burkina Faso a annoncé un programme de crédit agricole offrant un soutien direct à plus d'1 million de familles rurales. Cette initiative visait à autonomiser les agriculteurs en leur fournissant des crédits à des conditions bien plus accessibles que celles imposées par les créanciers internationaux. L'était de stimuler l'agriculture et de renforcer la souveraineté nationale en réduisant la dépendance aux aides extérieures. Alors que la Tanzanie se plongeait dans une spirale de violence et d'opacité, le Burkina Faso suivait une voie de transparence. Ibrahim Traoré a annoncé que chaque prêt agricole serait suivi de manière publique et transparente, garantissant que les citoyens puissent observer l'évolution des crédits et les résultats obtenus. Cette décision a eu un impact immédiat. Les agriculteurs ont vu dans ce programme non seulement une aide financière, mais une opportunité de construire un avenir plus stable et plus indépendant. Le système de remboursement des crédits agricoles s'est avéré un grand succès, avec des taux de remboursement particulièrement élevés. Cette approche contrastait fortement avec celle de la Tanzanie. Alors que les autorités tanzaniennes cherchaient à effacer les preuves de leurs exactions, le gouvernement burkinabé mettait en place un système ouvert et accessible, permettant à tous de suivre les progrès réalisés. Ce contraste entre les 2 nations n'était pas seulement politique, mais aussi symbolique d'une philosophie différente de gouvernance. L'Afrique se trouvait à un point de bascule. Une nation choisissait la répression et l'opacité. L'autre opter pour la confiance et la transparence. L'impact immédiat de ce modèle de gouvernance alternatif a été tangible au Burkina Faso. Les agriculteurs, qui étaient auparavant laissés pour compte, ont retrouvé de l'espoir. Ils ont pu acheter des semences, améliorer leurs méthodes de culture et se constituer un capital pour faire face aux saisons difficiles. En moins de 6 mois, le pays a vu une augmentation de la production agricole, ce qui a permis d'améliorer la sécurité alimentaire et d'alléger la pression sur les importations alimentaires. Le Burkina Faso a également observé une réduction significative du chômage dans les zones rurales grâce à l'augmentation de l'activité agricole et à la création de nouvelles opportunités dans les secteurs de l'irrigation, du stockage et de la transformation des produits agricoles. En revanche, en Tanzanie, la situation était tout autre. Les victimes des violences policières n'ont jamais été identifiées et les familles des disparus sont restées dans l'ignorance totale. L'absence de transparence dans le processus électoral et la gestion des manifestations a fait plonger le pays dans un état de méfiance généralisée. L'économie, quant à elle, a souffert de l'instabilité créée par la répression. L'absence de réforme véritable a laissé de nombreux citoyens sans perspective d'amélioration. Cette situation a attiré l'attention internationale, mais les réactions sont restées largement limitées à des avertissements de voyage. Dans ce contexte, le Burkina Faso représente un modèle alternatif qui démontre qu'il est possible de construire un avenir fondé sur la confiance et l'autonomisation.
Ce choix pourrait non seulement changer le destin du Burkina Faso, mais également influencer d'autres nations africaines à repenser leur approche de la gouvernance. La voie de la répression semble de plus en plus obsolète face à des exemples comme celui du Burkina Faso, où la transparence et la responsabilité permettent de bâtir une société plus forte et plus résiliente. Les preuves tangibles de l'impact de la décision d'Ibrahim Traoré ne se limitent pas à des promesses ou des déclarations politiques. Les résultats sont mesurables, concrets et s'inscrivent dans une logique de transformation durable. Le programme de crédit agricole mis en place par le Burkina Faso a produit des résultats impressionnants en peu de temps, en particulier grâce à une gestion transparente et un suivi rigoureux des remboursements. L'un des indicateurs les plus frappants est le taux de remboursement des crédits agricoles. Alors que les prêts à l'échelle internationale sont souvent associés à des taux de défaut élevés, le Burkina Faso a observé un taux de remboursement de 92%. Ce chiffre démontre non seulement l'efficacité du programme, mais aussi la discipline et la responsabilité des agriculteurs qui voient ces prêts comme un moyen de se libérer de la dépendance extérieure plutôt qu'une simple aide. Ce succès est d'autant plus remarquable que le programme s'adresse à des agriculteurs dans des zones rurales souvent laissées pour compte, où l'accès aux services bancaires est limité. L'impact sur la production agricole a également été immédiat. Selon les données fournies par le ministère burkinabé de l'Agriculture, la production céréalière a augmenté de 30% en un an dans les régions bénéficiant du programme de crédit. En particulier, les rendements du sorgho et du maïs, les trois principales cultures du pays, ont montré des améliorations substantielles. Cette hausse de la production a contribué à renforcer la sécurité alimentaire en réduisant la dépendance du pays aux importations agricoles. En 2025, le Burkina Faso a économisé près de 200 millions de dollars sur les importations alimentaires, une économie qui pourrait augmenter dans les années à venir si le programme continue de croître. La transparence du programme a également joué un rôle clé dans son succès. Les citoyens peuvent suivre l'évolution des prêts via un tableau de bord public, ce qui permet de garantir que l'argent est utilisé de manière responsable et que les remboursements sont effectués dans les délais. Cette transparence a renforcé la confiance du peuple envers le gouvernement et a permis de créer une culture de responsabilité collective. Le système de suivi des crédits a été mis en place avec des outils numériques accessibles aux agriculteurs, permettant à chaque bénéficiaire de suivre ses remboursements et de comprendre les conséquences de ses choix financiers. Outre les résultats agricoles, le programme a eu un impact social et économique direct. En 2025, plus de 200 000 emplois temporaires ont été créés dans les secteurs liés à l'agriculture, notamment dans la production de semences, la collecte et le stockage des récoltes. De plus, des centaines de petites entreprises locales ont vu le jour, soutenues par les crédits agricoles, notamment dans les domaines de la transformation alimentaire et de la distribution. Ces entreprises ont permis de stabiliser l'économie rurale en offrant aux habitants une alternative à la dépendance à l'aide extérieure. Le succès du programme de crédit agricole burkinabé ne s'est pas limité aux chiffres économiques. Il a également contribué à la stabilité sociale. En offrant aux populations rurales un moyen de s'auto-suffire, le programme a permis de renforcer le tissu social en créant des communautés plus résilientes face aux crises économiques et climatiques. Cette approche a démontré qu'investir dans les gens plutôt que dans les structures de répression pouvait conduire à des résultats durables et bénéfiques pour l'ensemble de la société. En comparaison, les statistiques de la Tanzanie sont largement absentes. Le manque de transparence dans la gestion des élections et des manifestations, ainsi que l'incapacité à fournir des informations précises sur les pertes humaines, ont laissé le pays dans une situation de méfiance et de confusion. Les conséquences économiques de la répression sont également difficiles à mesurer, mais il est évident que le climat de peur a affecté la confiance des investisseurs et des citoyens, freinant ainsi toute forme de développement durable. Le modèle du Burkina Faso, quant à lui, offre des résultats mesurables qui peuvent être observés et vérifiés par tous. Ces résultats sont la preuve que la souveraineté économique, la transparence et la confiance peuvent générer une prospérité véritable même dans un contexte de ressources limitées. Les arguments en faveur du modèle de gouvernance adopté par Ibrahim Traoré sont puissants, mais il existe aussi des critiques légitimes à prendre en compte. Certaines voix s'élèvent pour souligner les risques associés à ce modèle.
notamment en ce qui concerne la durabilité à long terme des investissements réalisés. Les sceptiques soulignent que bien que le programme de crédit agricole ait réussi à mobiliser les masses rurales, il pourrait se heurter à des obstacles structurels qui limiteraient son efficacité sur le long terme. Le manque d'infrastructures adéquates dans certaines régions pourrait rendre difficile la mise en œuvre à grande échelle du programme. De plus, la dépendance continue aux ressources naturelles pour soutenir l'agriculture pourrait poser un défi, notamment face au changement climatique qui affecte déjà certaines parties de l'Afrique. Cependant, il est important de noter que ces critiques, bien que fondées, négligent plusieurs éléments essentiels. Le modèle de Traoré repose sur une approche de transparence et d'autonomisation qui crée une dynamique de responsabilité partagée entre le gouvernement et les citoyens. Ce n'est pas simplement un programme d'assistance, mais un investissement dans l'autosuffisance. Le fait que les agriculteurs soient responsables des remboursements et qu'ils voient l'impact direct de leurs choix sur leur communauté crée un lien durable avec le programme. Le financement agricole interne et l'utilisation des données publiques rendent ce modèle non seulement plus transparent, mais aussi plus résilient. Contrairement au système d'aide traditionnel, où l'argent investi est souvent administré de manière opaque par des entités internationales, le système burkinabé repose sur une confiance mutuelle, permettant à la population de suivre l'évolution des fonds et de vérifier les résultats obtenus. C'est un aspect fondamental qui distingue ce modèle des autres pratiques plus centralisées, où l'efficacité des programmes est souvent mise en doute. De plus, en matière de durabilité, il est important de noter que le Burkina Faso a également renforcé son réseau d'infrastructures de stockage et de transformation, ce qui permet de limiter les pertes après la récolte. Ces améliorations, accompagnées d'un soutien gouvernemental continu pour l'irrigation et la gestion des sols, pourraient permettre de surmonter les défis liés aux conditions climatiques. Enfin, les critiques sur la dépendance à l'agriculture ne tiennent pas compte des alternatives proposées par le programme de crédit. Le Burkina Faso a démontré que l'autonomisation des agriculteurs n'est pas seulement une solution pour améliorer l'agriculture, mais aussi pour créer un modèle de développement plus inclusif, permettant aux citoyens de s'investir directement dans leur propre économie. Ce modèle est donc plus que viable, il est révolutionnaire dans le sens où il montre qu'un pays peut se redresser sans recourir à la répression ou à la dépendance extérieure. La différence entre ces deux modèles de gouvernance est frappante, et elle se résume à un choix fondamental, le pouvoir par la peur ou le pouvoir par la confiance. Alors que la Tanzanie a choisi de réprimer ses opposants, de fermer les yeux sur la violence, et de maintenir son pouvoir par la manipulation des résultats électoraux, le Burkina Faso a pris une direction radicalement différente. Ibrahim Traoré, en misant sur la transparence, la responsabilisation et la souveraineté économique, a offert à son peuple une opportunité de se réapproprier son avenir. Ce choix a porté ses fruits non seulement en termes de résultats économiques immédiats, mais aussi en matière de stabilité sociale. Les agriculteurs, autrefois dépendants de l'aide étrangère, sont désormais en mesure de subvenir à leurs besoins grâce au crédit agricole. Cette autonomie retrouvée permet au Burkina Faso de se projeter dans un avenir plus indépendant, où l'État ne gouverne pas par la peur, mais en donnant à ses citoyens les moyens de réussir. La transparence du modèle burkinabé n'est pas seulement une question de chiffres, elle redéfinit la manière dont un pays peut se gouverner, en faisant de chaque citoyen un acteur de son propre destin. Les conséquences réelles des choix faits par la Tanzanie et le Burkina Faso en octobre 2025 sont d'ores et déjà visibles. Si l'on compare les deux trajectoires, le contraste est saisissant et les effets à court, moyen et long terme commencent à se dessiner. En Tanzanie, la répression violente des manifestations, les arrestations arbitraires et l'intimidation de l'opposition ont entraîné une atmosphère de méfiance et de peur généralisée. L'économie, déjà fragilisée, a subi un coup supplémentaire. Les investisseurs étrangers, peu attirés par la stabilité d'un pays gouverné par la force, ont commencé à se retirer. Le secteur privé a vu une baisse de l'activité. Et les jeunes, dont les aspirations à un avenir meilleur étaient réprimées, ont perdu toute confiance dans le système. Les conséquences sociales sont également dramatiques, une population dévastée par la violence, des familles séparées, et un tissu social qui se fissure sous le poids de l'injustice.
A l'inverse, le Burkina Faso commence à récolter les fruits de sa décision de miser sur la transparence et l'autonomisation de ses citoyens. Le programme de crédit agricole, qui a permis à plus d'1 million de familles rurales d'accéder à des ressources qu'elles n'auraient jamais pu obtenir autrement, a eu un impact immédiat sur la production alimentaire. Les rendements agricoles ont augmenté de manière significative, en particulier pour les céréales de base comme le maïs et le sorgho. Cela a non seulement renforcé la sécurité alimentaire du pays, mais a également permis de réduire les importations de produits alimentaires, ce qui représente une économie de plusieurs centaines de millions de dollars. Mais les impacts ne s'arrêtent pas à la sphère économique. Le programme a créé plus de 200 000 emplois temporaires, générant des opportunités économiques dans les zones rurales. En plus de l'agriculture, de nouvelles entreprises locales ont émergé, notamment dans les secteurs du stockage, de la transformation alimentaire et de la logistique. Le soutien à ces petites entreprises a permis de dynamiser l'économie locale, tout en renforçant le sentiment de communauté et de responsabilité collective. Le Burkina Faso a également renforcé son infrastructure de base, en particulier dans le domaine de l'irrigation et du stockage des récoltes. Ces améliorations ont permis de diminuer les pertes post-récolte qui étaient autrefois un problème majeur pour l'agriculture burkinabé. Le pays s'est également lancé dans un ambitieux plan de construction de puits et de pompes solaires, permettant aux agriculteurs d'avoir accès à de l'eau tout au long de l'année, même pendant la saison sèche. Ces initiatives ont non seulement augmenté la productivité, mais ont également amélioré la qualité de vie des populations rurales. En matière de transparence, le modèle burkinabé est exemplaire. Chaque crédit octroyé, chaque remboursement effectué, chaque projet de développement est documenté et accessible à la population. Cela a non seulement renforcé la confiance envers le gouvernement, mais a aussi créé un précédent pour d'autres nations africaines. En offrant à ses citoyens une visibilité totale sur les finances publiques, le Burkina Faso a montré qu'une gouvernance transparente est non seulement possible, mais aussi bénéfique pour le pays. En fin de compte, les répercussions sur le Burkina Faso sont évidentes, une économie en croissance, une population plus éduquée et plus impliquée, et une nation qui se construit sur la confiance et la responsabilité. L'impact de cette approche pourrait se répercuter au-delà des frontières du pays, incitant d'autres nations africaines à envisager des modèles de gouvernance plus inclusifs et transparents. Dans les mois à venir, les trajectoires de la Tanzanie et du Burkina Faso s'éloigneront davantage, chacune façonnée par les choix des dirigeants actuels. Dans les mois à venir, de 6 à 12 mois, les conséquences de ces choix seront clairement visibles et il est possible de projeter 3 scénarios distincts pour chaque pays. De la Tanzanie, si la situation reste inchangée, autoritaire. Si la situation en Tanzanie reste inchangée, le pays pourrait se retrouver plongé dans une instabilité prolongée. Le gouvernement, en maintenant un contrôle strict de l'opposition et en réprimant la dissidence, risque de faire face à une résistance croissante. La répression violente pourrait inciter davantage de manifestations et de soulèvements sociaux, mettant en danger la stabilité du régime. L'économie souffrira également d'une baisse de la confiance des investisseurs, ce qui pourrait entraîner une récession prolongée, un chômage élevé et une inflation galopante. Le pays pourrait se retrouver isolé sur le plan international, avec des sanctions économiques accrues et une pression internationale croissante. Cependant, les autorités tanzaniennes pourraient tenter de maintenir le contrôle en utilisant les forces armées et les services de renseignement pour étouffer toute opposition, au prix de droits humains encore plus bafoués. Dans la perspective la plus favorable du Burkina Faso, une croissance durable est un modèle à suivre. Pour le Burkina Faso, si les conditions restent favorables et que le programme de crédit agricole continue de porter ses fruits, le pays pourrait voir une croissance économique solide. Le secteur agricole pourrait se diversifier davantage. Et le pays pourrait devenir un leader en matière d'agriculture durable en Afrique de l'Ouest. L'augmentation de la productivité agricole et la création de nouvelles entreprises pourraient stimuler l'emploi et favoriser une croissance soutenue du PIB. Le modèle de transparence et de gouvernance de Traoré pourrait inspirer d'autres pays africains, attirant l'attention des investisseurs étrangers et renforçant les liens économiques régionaux. Sur le plan politique, la confiance croissante entre le gouvernement et la population pourrait se traduire par une stabilité durable,
avec des élections futures marquées par une participation citoyenne accrue et un environnement démocratique plus ouvert. Dans l'hypothèse la plus difficile, du Burkina Faso risque de fragilité institutionnelle. Cependant, tout n'est pas garanti. Le Burkina Faso pourrait également rencontrer des défis majeurs dans la mise en œuvre de son programme à long terme. L'agriculture, bien que cruciale, reste vulnérable aux conditions climatiques. Une mauvaise saison des récoltes ou une crise climatique imprévue pourrait entraîner des difficultés pour les agriculteurs et mettre à mal le système de crédits agricoles. De plus, bien que la transparence soit un atout, elle pourrait exposer le gouvernement à une pression accrue des citoyens qui exigerait davantage de réformes et de progrès. Si le gouvernement ne parvient pas à maintenir l'équilibre entre l'autonomisation économique et la gestion des attentes sociales, il pourrait faire face à des tensions internes, notamment en raison des inégalités persistantes et des défis liés à la pauvreté. Le choix déterminant pour l'avenir de l'Afrique, en 6 à 12 mois, le contraste entre les deux trajectoires sera de plus en plus évident. Tandis que la Tanzanie pourrait s'enfoncer dans une spirale autoritaire, le Burkina Faso a l'opportunité de devenir un modèle de gouvernance démocratique et transparente. Ce choix n'est pas seulement déterminant pour ces deux nations, mais pourrait également influencer l'avenir de l'Afrique dans son ensemble. Si le Burkina Faso réussit, il prouvera que la confiance et l'investissement dans les citoyens peuvent mener à la stabilité, à la croissance et à la souveraineté. En revanche, si la Tanzanie continue sur sa voie autoritaire, elle risque de devenir un exemple de ce que l'isolement politique et économique peut engendrer pour un pays. Ce contraste entre la Tanzanie et le Burkina Faso nous amène à une question fondamentale. Quel type de leadership voulons-nous voir émerger en Afrique et dans le monde ? Les décisions prises par ces deux nations ont des répercussions bien au-delà de leurs frontières. La Tanzanie, en suivant un modèle de répression et de manipulation, envoie un message de peur et de contrôle. En revanche, le Burkina Faso, avec sa vision audacieuse de transparence et de responsabilisation, démontre qu'il existe une voie alternative. Si vous regardez cette situation, vous peut être confronté à un dilemme: faut-il continuer à soutenir des modèles autoritaires qui semblent offrir une stabilité à court terme, ou faut-il faire le pari d'un leadership basé sur la confiance, la transparence et la coopération? Le choix du Burkina Faso n'est pas simplement un acte politique, c'est un acte de foi en la capacité de ses citoyens à prendre en main leur avenir. C'est un message puissant à tous ceux qui croient que la véritable force d'une nation ne réside pas dans son pouvoir militaire, mais dans la solidarité de son peuple. Ce que fait Ibrahim Traoré en investissant dans son peuple et en ouvrant les livres de l'État à la population, c'est qu'il redonne de l'espoir là où beaucoup l'auraient perdu. Il démontre que la démocratie peut être plus qu'une simple promesse électorale. Elle peut être un véritable moteur de changement, où chaque citoyen a une place et un rôle à jouer. Le chemin tracé par le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'est pas une fin en soi, mais une dans un processus de transformation plus large. La clé du succès réside dans la continuité et l'adaptation des stratégies mises en place.